Donc, expliquez un petit peu pour ceux qui ne savent pas ce que c'est que le matcha café, cette poudre originaire du Japon et qui a commencé à être consommée à travers le thé, si je ne me trompe pas, c'est ça, hein? Oui, enfin, c'est du thé en fait, c'est tout simplement. Mais ça n'est pas je veux dire, en feuille de thé, si. Non, c'est Voilà. pas en feuille de thé. D'ailleurs, c'était il y a une époque où en Chine, on buvait au lieu d'infuser le thé, ça se consommait en poudre, on réduisait en poudre. Ok. Et en fait, le matcha est une relique de cette époque-là qui a été conservée par les Japonais. Ok. Donc, c'est la meilleure qualité de thé vert, Mhm. avec toute une étape pour arriver à faire une très 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 fine poudre qui est aussi fine, même plus fine que de la farine. Mais pourquoi c'est la meilleure qualité de thé vert, justement? C'est la meilleure qualité parce que pour obtenir cette poudre, c'est les qualités, c'est ce qu'on appelle les thés verts qui sont déjà généralement situés dans les meilleures parcelles, mais surtout Ouais. qui sont couverts à la fin de la récolte. D'accord, ok. Si vous voulez, en fait, 3 semaines avant de récolter le thé, les premières pousses au printemps, Mhm. on prive la plante d'une partie de sa lumière. Petit à D'accord. petit, il y a plusieurs techniques. Au début, on en prive un petit peu plus après. La plante croit qu'elle va mourir et elle sécrète un certain nombre notamment de la catechine qui va être quelque chose qui va apaiser dans le matcha. Le matcha contient énormément de théine, il est 10 fois plus antioxydant que les thés verts classiques. Mhm. Exact. Et parce qu'on ingère la feuille, on a toutes les vertus, on a les vitamines, Exact. on a plein de chlorophylle aussi. Ouais. Et ça vous donne beaucoup d'énergie, mais il y a aussi de ce qu'on appelle de la catechine à l'intérieur qui apaise l'esprit, qui est un relaxant. Donc c'est vraiment ce qu'on peut appeler ça un peu l'énergie douce ou quelque chose, ça vous permet de très bien vous concentrer. D'accord. Quand on en J'imagine que consomme. pour avoir tous ces bénéfices, il faut quand même le consommer cru et pas mélangé dans différentes choses comme les aliments qu'on a là sur le plateau ou en poudre. Ah bah non, enfin, Plus la traité, cuisson, moins- oui, ce qui est bien, c'est en fait, l'idée alors, le matcha café, c'est un coffee shop, en fait, donc lieu à Paris, donc c'est l'esprit du coffee shop, vous avez un grand comptoir, on a du matériel de pointe, des baristas professionnels, une cuisine simple et saine de coffee shop, et on décline en fait, aussi bien on a des cafés de spécialité délicieux, donc on fait le cappuccino, des V60, des très bons espressos, etc. Et on a tout à côté la même carte mais avec le matcha. On fait des cappuccinos, des latte matcha. On ne mélange pas le café et le matcha, c'est pur, on utilise cette poudre, on l'utilise avec la même technologie, le même savoir-faire que les baristas. D'accord. Et décliné autour du matcha. Donc ça fait que pour ceux qui n'aiment pas le café ou ceux qui de temps en temps ont envie de se détoxifier, changer un peu de café, ils ont une alternative qui est très très crédible. Et c'est dans cette idée que je trouvais que c'était très sympa de proposer, de pousser ça. Et depuis que j'ai cette idée, depuis maintenant 2-3 ans, j'ai vu que ça arrivait à New York, ça arrivait dans certaines autres villes. Moi j'en ai en poudre chez moi, je mélange avec mes hot milk, comme on dit. Voilà. Ok. Et les gens, le goût peut parfois au début un peu surprendre celui qui est complètement novice, mais on s'y habitue très très vite et on devient très accro en fait. Ça dépend si on en met trop. Je sais que des fois je suis fort sur la cœur, je dis oula, je vais mettre trop. Et puis quand tu mets un petit peu léger, le truc va tourner au vert. Mais c'est un bon goût finalement, même très insensible. Comment vous avez eu l'idée donc de monter le matcha café avec Laure Béguin, Yoko Kambe et Raphaël Beroun? Alors, avant le matcha café, ça fait pratiquement 2 ans le cookie, qu'on est la société Umami et qu'en fait on est un importateur de produits japonais d'artisans, que des produits de grande qualité. Maintenant aujourd'hui on travaille en direct avec les artisans du Japon. D'accord. Et on travaille avec 25 sociétés aujourd'hui, des producteurs de miso, producteurs de sauce soja, producteurs de vinaigre, des produits d'épicerie fine. Et il y a vraiment énormément de produits au Japon très très intéressants. Et donc on importe ces produits depuis pratiquement 2 ans. Et au départ, il y a déjà 2 ans, j'avais émis l'idée, et c'est parti de mon projet initial, de créer un matcha café. Parce que moi j'aimais beaucoup il y a 3-4 ans, c'était le commencement des premiers coffee shops de spécialité à Paris. Et moi j'ai un peu découvert ça aussi, les très bons cafés, l'univers du barista, tout ça. Et ça m'a beaucoup plu. Et quand je suis allé au Japon, j'ai vu aussi que le matcha pouvait se décliner sous ce format-là. Et j'avais envie de faire ça. Moi j'ai fait des études d'hôtellerie, de restauration, donc j'avais envie d'avoir depuis toujours un lieu à Paris. Et je me suis dit, je vais essayer de rassembler les deux univers que j'aime bien. Il y en a déjà avant des matcha café, pas de vous, mais de la concurrence ou d'autres? En France, vous voulez dire? Ou même ailleurs, dans d'autres pays, parce que moi j'ai connu le matcha grâce aux Américains, comme d'habitude. Justement, aux États-Unis, je connais par exemple, j'ai vu qu'il y avait Chalet, j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelait Matcha Bar aussi à New York. Je suis sûr qu'il y en a, je ne les connais pas tous, à San Francisco, il y en a plein. Et ça a l'air d'être une sorte de tendance, quoi.
Mais bon, il y a 4 ans, enfin il y a même 3 ans quand j'y changeais, il n'y avait pas grand chose. Ouais, bien sûr. Et j'ai vu ça apparaître, donc ça a vraiment conforté mon idée de persévérer dans ce projet. Même en Asie? Alors en Asie, il y en a aussi. Au Japon, c'est plus traditionnel. D'accord. Il y a peut-être, alors il y a des milliers de choses au Japon. Ok. Et j'ai pas, mais si vous voulez, on est plutôt matcha, toutes les pâtisseries autour du matcha, très raffinées à la japonaise. Mais vous avez les coffee shops qui vont être très spécialité café, mais j'ai pas vu de coffee shop un peu matcha comme on va trouver aux États-Unis. D'accord. En tout cas, j'en ai pas vu au Japon encore. Ok, d'accord. Pourquoi ça arrive que maintenant en France que le matcha commence à devenir un peu tendance, que ça arrive maintenant, alors que dans d'autres pays comme l'Angleterre, aux États-Unis, voilà, tout le monde consomme, on va pas dire tous les foyers, mais tout le monde consomme du Je crois que matcha. c'est souvent le même, il y a Ouais, pas bien mal de sûr. choses où c'est la même histoire. Les Américains et les Anglo-Saxons, les Américains sont très très connectés avec le Japon, beaucoup plus que nous sur les produits japonais. Ils connaissent beaucoup plus, là, ce que je vais vous faire goûter tout à l'heure. Ils sont bien plus en avance sur les produits japonais, ils sont bien plus connectés avec le Japon sur les produits alimentaires. Mais pourquoi ça, justement? Historiquement, parce qu'avec la Seconde Guerre mondiale, c'est les Américains qui étaient au Japon, il y a énormément Ça, d'Américains ça c'est les livres. et énormément d'Américains qui ont vécu au Japon, et vice-versa, énormément de Japonais qui vivent aux États-Unis, notamment sur la côte ouest. Donc ça, voilà. Bien sûr. Alors c'est généralement ça commence par l'ouest des États-Unis, puis ça va vers l'est. Mais c'est pas aussi une question de fait que les Français sont lents à adopter des nouvelles tendances ou des nouveaux produits, ils aiment bien. Enfin, il y a pas une. Si, il y a un peu comme la version du CFDA ou EFDA français, je sais plus comment on appelle ça, qui permet un peu de savoir. Si on va laisser ce produit arriver sur le territoire, est-ce que c'est bon pour les Français? Est-ce que on va légitimiser ça ou pas? Là, c'est des produits qui sont quand même. C'est difficile de leur trouver des défauts sur le point de vue de la santé. Surtout que le matcha qu'on importe est organique, donc il n'y a vraiment pas de risque au niveau des pesticides qui pourraient être utilisés, des choses. Mais oui, je pense que la France, en effet, est un marché qui bouge parfois un petit peu moins vite que les autres, mais là je trouve que le matcha café pour l'instant a l'air de bien fonctionner. Tout le monde l'attend et c'est bien. Donc ça, en fait il y avait une vraie attente. Exactement. Il y avait vraiment des fans que moi très honnêtement je pensais qu'on allait vendre 50% de café, 50% de matcha, les gens iraient un petit peu oula qu'est-ce que c'est. Et en fait on vend 90% de matcha, 10% de pourtant, j'ai investi dans une magnifique machine à café, etc. Les gens sont... il y a plein de cafés qui proposent, donc il y a des Starbucks à Thierry-Larigot aussi. Enfin là, on est bien au-dessus au niveau qualité. C'est ça, vous connaissiez Hélène, le matcha ou le matcha, oui. Vous avez déjà consommé à la fois en pâtisserie et en thé. Je suis une grande buveuse de thé. Ah ok, moi j'adore les cookies au matcha. Vous avez aimé les cookies? J'ai mangé avec la glace là, vous avez goûté avec la glace? Je vous laisse goûter avec la glace, n'hésitez pas, c'est délicieux. Vous mettez la petite cuillère. Et puis on va goûter alors c'est, comment vous appelez ça? La brioche. On va couper. C'est comment vous préparez ce genre de pâtisserie au matcha? C'est juste de la poudre que vous insérez là dedans? Il faut faire attention à ne pas faire de grumeaux, c'est ça qu'il faut piquer parce que c'est très fin. D'accord. Mais c'est notre chef. Alors la brioche, elle est faite en collaboration avec la boulangerie Landman. D'accord. Donc voilà, on leur a fourni la poudre et eux, ensuite on a fait quelques essais, puis ils ont mis au point la recette. On essaye de vraiment démocratiser le matcha, donc on ne veut pas trop forcer non plus sur les doses tout de suite pour pas qu'il y ait des... Oui, on ne le sent pas trop dans la brioche. Alors on le sent un petit peu en fin de bouche, surtout si vous avez pris le cookie juste avant qui est très sucré. Et assez là on sent beaucoup plus sur le cookie. Vous le sentez beaucoup plus, sur la brioche c'est plus fin, mais on propose qu'une seule viennoiserie, on ne veut pas non plus qu'il y ait des gens qui se disent non, il n'y a que ça. Donc qu'est-ce qu'il y a? Donc vous avez parlé un peu des produits que vous vendiez, donc des produits au matcha que vous vendiez là-bas et quelques produits japonais, mais qu'est-ce qu'on trouve au matcha là-bas, à part le café, le thé, de ces cookies, cette brioche? Alors déjà il y a quelque chose d'un peu atypique dans ce lieu, c'est que vous retrouvez 250 produits japonais dans un espace qui est un peu séparé du lieu. Tous les produits qu'on importe du Japon, qu'on vend normalement aux grands chefs, aux épiceries fines. Donc c'est pour nous aussi un endroit pour montrer, pour que les gens puissent venir déguster des produits japonais. C'est ça. Donc vous avez un espace de boutique et puis après vous avez tout l'espace du matcha café. Et là vous allez retrouver des pâtisseries au matcha là, que je vous ai apporté, toute la carte des boissons autour du matcha, frappée au shaker sachet. Moi c'est la version que je préfère, glacée avec juste un tout petit trait, quelques gouttes de sucre dedans.
Sucre ou miel? Non, pas miel. Non, il met du sucre liquide. On pourrait éventuellement mettre du miel, mais avec la glace, le miel se dissout très très mal. Donc c'est parfois pas évident. Pas top du tout. Ok. Et la glace au matcha? Ouais, alors la glace au matcha, ça je l'ai fait avec un ami qui a. Ouais, c'est très bon. C'est sans doute une des meilleures façons de. Mieux que le litchi d'aborder le. Alors, parce qu'il est très bon, hein. Moi j'adore, vous avez goûté, Hélène? Délicieux. On sent c'est barres. Et c'est trouvé qu'on a fait 4 parfums en fait. On a fait avec un ami à moi qui revient de reprendre un glacier traditionnel artisanal à Paris. On a fait donc le matcha évidemment, on a fait la poudre d'Hojicha qui est une poudre de thé qui a été un thé vert qui a été grillé, torréfié. Ça c'est un parfum délicieux. C'est aussi fin, ça passe dans les mêmes machines que le matcha, donc ça fait une même poudre aussi fine. Donc Et puis on a fait sésame noir et yuzu. D'accord. Le fameux agrume japonais. Donc là le yuzu c'est un sorbet, les autres c'est des glaces. D'accord, ok. Donc on vient consommer chez vous. On s'assoit, on peut manger aussi salé aussi. Il y a une cuisine, on fait un donburi, on a une chef qui a fait Ferrandi, la fameuse école de cuisine, et qui est laotienne, qui connaît très bien les produits japonais aussi. Donc on mixe, évidemment on utilise des produits qu'on importe du Japon. Elle a aussi sa culture laotienne, elle a aussi la culture française. On fait un risotto, vous avez des plats, vous avez des petits tataki de bœuf, des choses assez saines et diététiques. Et on met évidemment en avant les produits qu'on importe. On utilise nos très bons riz du Japon, on utilise nos miso, on utilise certains de nos vinaigres, etc. Ok, d'accord. Donc des produits premium, parce que ça, généralement, c'est le produit que je vends. C'est des 3 étoilés Michelin. C'est ça. Et il y a une carte aussi là-bas, donc vous servez avec des petits déjeuners? Petit déjeuner, goûter. D'accord. Fermé à quelle heure? On ferme à 18h30, on arrête de prendre les commandes, et à 19h, on ferme. Il y a le wifi là-bas? Oui. On peut travailler, on peut venir prendre son goûter. Exactement, c'est vraiment l'esprit du coffee shop. Donc, alors, venir travailler, on peut venir travailler évidemment. Le matin, on peut s'installer, rester. Tout est en bois, c'est quand même très épuré. C'est 22 rue Béranger, dans le 22 rue Béranger, à côté de entre Carreau du Temple et Place de la République. D'accord. Alors vous êtes importateur d'origine, au niveau de votre premier métier, chez Mamie. Toujours, en fait, moi mon bureau est à 10 km d'ici, à Fontenay-sous-Bois, où j'ai mon entrepôt, où tous mes produits arrivent. Les conteneurs arrivent directement du Japon. Qui gère le matcha pendant que vous n'êtes pas là? Je rigole. Et comment ça se fait de passer d'importateur à devenir directeur d'un restaurant? Enfin, c'est un restaurant ou un café, voilà. Déjà, je suis toujours importateur. Oui, toujours, mais je veux dire les deux métiers, quoi. Mais en fait, c'était dans le projet initial. Moi, je voulais faire le matcha café. Donc dès le départ. Dès le départ. Quand j'ai retrouvé mes associés, c'était déjà prévu qu'on fasse ce matcha café. On a pris notre temps parce qu'on a développé un peu notre activité d'import. Et puis, on voulait chercher calmement un lieu, etc. Le temps de faire les lieux, les travaux, tout ce processus a pris 1 an et demi. Mais parallèlement, on était bien occupés avec le développement de nos activités, puisqu'on vend maintenant nos produits dans 12 pays en Europe ou quelque chose comme ça. Donc c'est pas trop, vous voyez pas trop de différence à gérer les deux en tout cas? On a depuis peu une bonne surcharge de travail, c'était déjà le cas avant, mais bon, ça on va structurer, on va mettre une équipe, voilà. Puis je dois dire qu'on a eu du monde rapidement, ce qui est bien. Ce qui est favorable. Vous avez fait des études? Études de marché pour voir si on ouvre ou pas? J'ai surtout regardé s'il y avait un intérêt en parlant un peu autour de moi. J'ai pas fait une étude très complexe. Je sais que les coffee shops marchaient. On avait plusieurs. Non, j'ai pas eu d'études de marché très. On a quand même regardé la concurrence, ce qui existait, ce qui se faisait. Donc oui, on s'est renseigné. Ok, d'accord. D'autres matchs prochainement peut-être à Paris ou ailleurs? Évidemment, on est en train d'essayer de quand même de créer autour de notre logo, une marque un peu assez forte. Oui, il n'y a pas de plan préétabli, mais si ça marche bien. Ça fonctionne bien, pourquoi pas. Donc c'est au 22 rue Béranger dans le Marais. Les prix moyens des produits, par exemple le cookie coûte combien là-bas? Ne me dis pas 6 €. Le cookie doit 6 € coûter le cookie. 3 €, 3,50 €, 3 € je pense. Ça faut quand même pour un cookie. Si on a la poudre, ça lui ferait combien le cookie? 2 € ça cause de la poudre? Servi, si on prend C'est vrai? si on le prend en portée, je crois que c'est moins cher. D'accord, ok. Et la brioche? Et la brioche, pareil, dans les 3 €, 3,50 €. Et les produits que vous avez là, vous avez apporté une espèce de truc à l'ail.
plus cher, le matcha c'est cher aussi, ça c'est dans les 8 €. Ok, d'accord. La belle bouteille. Et là, l'ail, c'est quoi l'espèce de composition là, crémeuse pour cuisiner Alors, avec est-ce que vous voulez que je vous fasse goûter ou pas? Est-ce qu'on va mourir? Bon, il y a de la glace après. Ça non, peut... vous n'allez pas. Non, si. Non. Justement, vous allez gagner Ok. En énergie? de l'espérance de vie. Ah, bien. Alors, la glace est mieux que le matcha ou pas? La litchi, la ganache? Ouais, c'est pas mal, mais c'est pas les parfums que je c'est quoi les parfums? Moi j'aime bien les parfums très. Moi je suis très vanille, sésame noir, je trouve ça très bon, matcha, je trouve ça très bon. J'ai pas goûté sésame noir, ok. Ouais. Et vous en glace, Hélène, vous êtes plutôt. Mais là c'est étonnant, mais la rose c'est pas mal. C'est très bon, hein, j'aime bien. Moi je suis très monomaniaque chocolat. Ouais. Ouh, glace au chocolat, j'ai du mal. Ouais, j'ai vraiment. Moi aussi, je suis très même sorbet chocolat très pur. Moi, je sais pas, il y a un truc qui reste au fond du palais. Café aussi, j'aime bien. Ok. Donc vous nous faites goûter cette petite. Alors allez-y. Allez. Non, on va faire d'abord le ponzu. Ah, ça aussi, vous me le faites goûter? C'est le mélange, ça c'est super bon. Mon dieu. C'est le mélange de la... vinaigre, c'est super. Ça je connais, c'est un peu comme le sauce de soja, non? Non, si, c'est le mélange de 3 choses. C'est notre producteur de sauce soja qui fait ça. De la sauce soja, du dashi qui est le bouillon japonais, le bouillon clair, qui est le pilier central de la cuisine japonaise, de tous les goûts, et le jus de yuzu. D'accord. Et c'est une sauce merveilleuse pour aller avec des Vous aussi, vous allez goûter. Vous avez un peu de glace dans votre cuillère là. C'est pas grave, c'est pour atténuer. Attends, atténuer le coup. Non, ça va. Ça va. Vous voulez goûter ou pas? C'est là qu'il faut la filmer. Tartare de bœuf, c'est super bon. Un peu d'huile d'olive sur un brocoli. Salade, vous mettez mélangez ça avec votre huile d'olive, c'est une sauce universelle très facile à utiliser. Ah ouais, très bon. Pendant ce temps, je vais ouvrir. Comment vous appelez ça, ce truc à l'ail là? J'appelle ça ce truc. Ce black garlic, l'ail noir. Alors je vais vous laisser me doser ça, parce que je sais pas. Qu'est-ce que vous en pensez, Hélène? Ils mettent les... qu'est-ce que vous en pensez? C'est pas mal. Tartare de bœuf, on peut faire plein d'utilisations. Sur un petit brocoli, vous mettez... pour les tataki, c'est merveilleux. Sauce soja, yuzu. Sauce soja et dashi, le bouillon clair japonais, c'est le mélange. C'est ça qui donne un peu de longueur en bouche, en fait, de ce côté un peu très... C'est bon, hein? Ouais. Alors, comment on le cuisine, ça? Alors les chefs, au Japon, ils le consomment comme alicament. C'est-à-dire pour fortifier l'organisme, quand on sent un petit peu qu'on va être malade. Tous les matins au petit déjeuner, hop. C'est ça. Je vais laisser Hélène commencer, c'est pour celui-ci. Et en fait, l'ail est mis en entier, hein. C'est un ail blanc au départ. La tête est mise dans une salle. Non, j'aime bien l'ail. Moi j'aime bien l'ail aussi. Et c'est mis pendant 40 jours. Au petit déjeuner, c'est un peu méchant. Pendant 40 jours à 40-50 degrés de température, 80-90% d'humidité. On n'ajoute aucun produit. Et ça, c'est une caramélisation lente. Et donc ça se transforme, ça devient entièrement noir. Et là, c'est juste à l'intérieur qui a été écrasé. Juste l'ingrédient ail. Avec ça se cuisine comment? Alors, on peut le en condiment, sur un peu de viande. On peut faire une bonne chantilly salée par exemple. On peut dans des sauces, ça marche très bien. Les chefs font des espumas, vous savez, des espèces de mousse comme ça, un peu alliées, très bonnes. Et les spaghettis à l'ail, comme elle disait, Hélène? Bah oui, ça on peut mettre une petite noix sur le... Exact. Ouais, mais on va remettre dans une sauce quand même pour mais pur, mais ouais. Parce que ça passe là, c'est pas si mauvais. Ça a presque un goût un peu réglissé, un peu confit quoi. Il n'y a pas un pet de sucre ajouté. Et ça décuple les vertus de l'ail. C'est 10 fois plus antioxydant. Parce que les Japonais ne digèrent très mal l'ail. En général, donc on voit peu de cuisine avec de l'ail au Japon, pas beaucoup. Et en fait, c'est un moyen pour eux de pouvoir prendre les vertus de l'ail sans en avoir les inconvénients. Donc comment ils gardent quand vous dites quand ils le mettent pour la cuisson, ils gardent comment on appelle le dessus? C'est toute la tête qui est mise entière. On garde tout? Ouais. Ok, d'accord. Moi je les vends en tête, là c'est la purée qui a été faite par le producteur, mais je les vends aussi en tête entière. Et à l'intérieur c'est tout noir. D'accord, c'est bon. Alors le confit, souvent on dit qu'il y a du sucre, mais là il n'y a pas de sucre. Ouais, c'est vrai. Donc on dit plutôt caramélisation lente, c'est-à-dire qu'il se caramélise lui-même avec... mais c'est 40 jours, 40 jours, Ok, d'accord. Merci pour ces infos, Jean. Et merci pour cette dégustation du matin. On va lui faire une razzia chez Matcha Café.